Bonjour à tous. Donc, depuis 2006, le Centre de transplantation rénale du CHU de Bordeaux organise de façon annuelle des soirées à l'intention des infirmières de néphrologie dialyse des centres périphériques d'Aquitaine. Tu passes la photo ? Merci. Comme vous voyez sur la carte, c'est assez, ça recouvre bien la région. Et donc, ces journées sur le thème de la transplantation. Et de la même façon, des journées annuelles sont proposées aux médecins de ces centres périphériques pour une actualisation des connaissances, les nouveaux traitements et tout ce qui a trait à la transplantation rénale. Ces rencontres nous ont amenés en 2010 à la réflexion et à l'élaboration d'un projet d'éducation thérapeutique, tout d'abord pré-greffe, qui a été construit donc avec ces centres régionaux, et un projet post-greffe qui, lui, a été conçu au CHU de Bordeaux. Et fin 2011, ce programme d'éducation thérapeutique a été validé par l'ARS. Sur le parcours de soins du patient, des programmes d'ETP pour le choix du traitement de suppléance, dialyse péritonéale, hémodialyse ou transplantation, sont déjà proposés au stade 4 de l'insuffisance rénale, enfin 4 et 5, dans les centres périphériques. Et ces patients, ainsi que ceux qui sont déjà en dialyse, sont dans un premier temps adressés au CHU de Bordeaux afin d'envisager une transplantation rénale. Ensuite, ils reviennent dans les 3 mois suivants pour valider ou non l'inscription au vu du résultat de tous les examens qu'ils auront réalisés. Et puis, nous les reverrons à l'occasion de la transplantation dans le secteur d'hospitalisation. Et enfin, un 4e temps qui est celui du suivi des consultations qui, à l'issue du 3e mois, se feront aussi en alternance avec le centre de néphrologie dialyse originel. En parallèle, il est proposé aux patients de participer au programme d'éducation thérapeutique dès le centre de néphrologie de proximité. Donc il y a, comme vous savez, la démarche éducative, un diagnostic éducatif qui est, enfin je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit notre collègue avant, mais un diagnostic éducatif qui est réalisé, des objectifs qui sont négociés avec le patient, des activités d'éducation thérapeutique sous forme d'ateliers individuels ou de groupes, un bilan d'acquisition et éventuellement une reprise des activités pour un renforcement si le bilan d'acquisition n'est pas satisfaisant ou si le patient en fait la demande. En post-greffe, le parcours est exactement le même. Le patient, lors de l'hospitalisation pour la greffe, se voit... le diagnostic éducatif est réactualisé par un des membres de l'équipe formé à l'ETP et il rentre dans le même processus du parcours d'éducation, objectif, activité et renforcement éventuel. Non, c'est dans l'autre sens. Donc ce partage de l'ETP est en effet original puisqu'on a réussi à collaborer avec nos équipes de toute la région d'Aquitaine. C'est réaliste puisque aujourd'hui c'est mis en place et 6 centres aujourd'hui ont commencé à faire les premiers ateliers d'éducation thérapeutique pré-greffe et c'est innovant grâce aussi à un logiciel patient informatisé, partagé sur toute la région. Dans chaque centre de dialyse de néphrologie, il y a un logiciel qui va vous être présenté un petit peu plus tard. Donc pourquoi l'éducation thérapeutique en transplantation rénale ? Parce que nous avons constaté un grand écart entre les représentations des patients sur la transplantation et la réalité de leur vécu. Et donc la nécessité d'aborder certains thèmes avec eux pour les amener à une réflexion pour faire un réel choix de leur transplantation. Donc la transplantation avec un donneur vivant est à ce jour le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique et elle répond aux recommandations ministérielles afin de pallier à la pénurie de greffons des donneurs décédés. Expliquer les contraintes relatives à l'adhérence au traitement et au suivi, ainsi que les complications de la greffe liées à la chirurgie et au traitement immunosuppresseur, tels que les infections, le risque de cancer. Il est primordial que le patient intègre que la transplantation reste un traitement et non une guérison de l'insuffisance rénale chronique. Ces sujets leur permettent d'appréhender leur parcours de pré-greffe, de l'inscription
sur liste d'attente, l'attente, l'appel-greffe et la greffe. Anticiper sa vie avec la transplantation, à tout point de vue, on l'a vu précédemment, c'est-à-dire familial, social, professionnel. Et puis l'éducation thérapeutique, parce que nous savons que le taux de rejet est corrélé à la non-adhérence, et donc il est important que le patient connaisse l'importance de l'adhérence au traitement immunosuppresseur et au suivi, qu'il puisse anticiper les complications en développant du savoir-faire en autosoin et gérer ses projets et sa vie quotidienne en tenant compte des contraintes de sa pathologie. Et donc, l'objectif commun de ce programme, pré- et post-greffe, permet d'assurer une cohérence et une continuité des activités éducatives proposées aux patients appelés à recevoir une transplantation rénale en Aquitaine. Donc là, vous voyez la carte de la région Aquitaine avec tous les centres de dialyse et de néphrologie, avec le CHU aussi qui est centre de transplantation. C'est avec toutes ces équipes que nous avons construit ce programme d'éducation thérapeutique pré-greffe et les patients. Nous avons commencé par une réunion avec des patients qui avaient été greffés, des patients dialysés, des patients qui avaient été greffés et qui étaient retournés en dialyse. Nous avons aussi réuni des accompagnants, tout ça pour qu'ils puissent nous exprimer leurs besoins et prioriser leurs besoins éducatifs. Quels auraient été leurs besoins s'il y avait eu l'éducation thérapeutique? Qu'est-ce qu'ils nous auraient demandé? Suite à cette réunion, nous avons comparé avec les représentations qu'avait le personnel des centres de transplantation, ce qui nous a amené à faire un référentiel de compétences, puis nous en avons déduit certains thèmes et proposé aux patients des ateliers d'éducation thérapeutique. Ils nous ont aidés à tester ces ateliers en venant aux premiers ateliers. On a donc testé avec eux pour pouvoir s'améliorer par rapport à ce qu'ils attendaient. Nous avons évalué les activités. Nous sommes aussi réajustés plusieurs fois en travaillant avec eux. Nous avons construit une collaboration locale et régionale, ce qui était indispensable. Une équipe pluridisciplinaire qui comprend des aides-soignantes, des infirmières, des diététiciennes, des kinés, des psychologues, des anthropologues. On a un anthropologue au sein du CHU, bien sûr des cadres et aussi des médecins, néphrologues et néphrologues transplanteurs, dont le docteur Cousy qui est co-directeur de ce programme. Donc vraiment une équipe pluridisciplinaire. Une création de conducteurs et d'outils pour le pré-greffe. Et nous avons été aussi accompagnés par une ingénieure en éducation thérapeutique qui nous a accompagnés pendant 3 ans, puisqu'on commence à mettre en place tout ce cheminement de construction de ces conducteurs et des outils. Nous avons testé les ateliers en se déplaçant dans les centres. Chaque centre qui essayait les ateliers, on y allait pour voir comment ça se passait, pour pouvoir mieux adapter ces ateliers dans les programmes d'éducation thérapeutique qui étaient déjà présents pour la dialyse, parce qu'il faut intégrer ces ateliers au programme de dialyse. Et chacun a bien adapté ces programmes dans leur programme perso. Nous avons fait des formations ensemble, des formations sur des outils d'éducation thérapeutique, des formations sur l'évaluation en éducation thérapeutique, ce qui est quand même assez complexe. Ça nous a permis aussi d'échanger sur nos techniques d'animation et de pouvoir partager ensemble. Nous avons créé 2 comités de pilotage, un comité de pilotage au sein du CHU pour coordonner l'éducation thérapeutique post-greffe et le pré-greffe qui se fait aussi au CHU, et un comité de pilotage régional pour pouvoir se réunir une fois par trimestre afin de coordonner tous ces programmes. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que toute cette création d'outils et de conducteurs s'est fait pendant 3 ans et on se réunissait tous les trimestres pour travailler. En complémentarité de ce comité de pilotage au niveau du CHU et régional des paramédicaux, il y a actuellement des médecins référents au niveau de l'association des néphrologues d'Aquitaine, référents en éducation thérapeutique, et ils se réunissent. Il y a une réunion par an qui est entièrement consacrée à l'éducation thérapeutique.
Donc, afin de favoriser la communication et la cohérence et la continuité des soins des patients transplantés rénaux, un dossier médical et informatisé partagé a été développé et installé dans tous les centres de néphrologie d'Aquitaine. Donc, à ce jour, ce dossier est exclusivement utilisé par les néphrologues pour les patients transplantés rénaux. Et une extension avec des pages... Voilà. Une extension avec des pages d'éducation thérapeutique ont été développées en suivant la démarche éducative, le recueil de données, la synthèse du diagnostic éducatif, avec la définition des objectifs éducatifs négociés avec le patient, la planification du programme éducatif personnalisé, les transmissions, le suivi, l'évaluation. Donc en fait, ce dossier permet de collecter à la fois des données quantitatives et qualitatives du suivi éducatif de chaque patient, inclus dans le programme d'éducation thérapeutique, et ce, quel que soit le lieu de suivi, au CHU ou dans les centres de néphrologie de proximité. Donc un programme d'éducation thérapeutique pré-greffe intégré donc au parcours du patient pour arriver à la greffe. Donc le patient candidat à la greffe est dans son centre de néphrologie ou de dialyse. À ce moment-là, donc, on lui propose de participer au programme d'éducation thérapeutique, ce qui n'est absolument pas obligatoire. C'est le patient qui choisit s'il a envie de participer à ces ateliers. On lui fait un diagnostic éducatif et on voit de quoi il a besoin. On lui propose 3 ateliers. L'insuffisance rénale, qu'est-ce que c'est? Et on démarre aussi en parlant de la fonction du rein, ce qui est important puisqu'il faut que le patient comprenne à quoi sert un rein pour comprendre la pathologie et comprendre après les suites qui vont arriver pour la transplantation. La transplantation, comment je me l'imagine, c'est un jeu de photolangage où le patient va pouvoir s'exprimer à travers des photos. La transplantation, qu'est-ce que c'est? Là, c'est plutôt de l'explication avec les compatibilités, ce qui est extrêmement important, et puis tout le déroulement de la transplantation. Puis le patient va être présenté par le néphrologue au CHU, enfin au médecin transplanteur pour une première consultation pré-greffe. Et nous profitons de cette consultation pré-greffe qui se passe l'après-midi de proposer aux patients de venir à 2 ateliers pré-greffe le matin et en début d'après-midi pour participer aux ateliers de comment se préparer à la greffe, donc de l'appel greffe jusqu'à la sortie du bloc opératoire, en parlant des médicaments post-greffe, aussi des complications, et de qui pour qui, c'est-à-dire on parle de compatibilité, de système HLA et du donneur vivant, donneur décédé. Pour ces jours de consultation, on préconise aux patients de venir avec un accompagnateur et comme la démarche a déjà démarré dans les centres, nous avons actuellement beaucoup de patients qui arrivent déjà avec un donneur potentiel en consultation. Donc en fin d'après-midi, ils visitent le service de transplantation et d'ambulatoire et ils ont la consultation avec le néphrologue transplanteur qui va déjà voir si le patient est susceptible d'aller jusqu'à la greffe. Au cours d'un jour d'hospitalisation de jour, environ 3 mois après cette journée, le patient vient en consultation pour rencontrer le chirurgien, l'anesthésiste, et il viendra avec tout son dossier complet d'examens qui ont été préparés par les centres de néphrologie qui sont actuellement bien au courant de ce qu'il faut. Donc en général, maintenant, les patients arrivent avec tout ce qu'il faut ce jour-là. Et puis en fin de journée, une fois qu'il aura la synthèse sera faite par le néphrologue transplanteur sur ces différentes consultations et examens. Et là, il y aura confirmation ou non d'inscription sur la liste. Donc vous voyez que du diagnostic éducatif pré-greffe jusqu'à ce moment-là, le patient suit un programme d'éducation thérapeutique sans savoir s'il va réellement être inscrit sur liste d'attente. Bien sûr, après, le patient retourne dans son centre de néphrologie, où là, il va avoir un atelier collectif sur « Et ma vie après la greffe ». Des évaluations individuelles peuvent être faites et des compléments d'informations et de réponses aux questions peuvent être proposés. Une actualisation de diagnostic éducatif peut être amenée à être réalisée, puisque le patient ne va pas être greffé dans le mois... Enfin, ça peut arriver qu'il soit greffé dans le mois qui suit son inscription, mais il peut aussi attendre plusieurs mois et années. Tout ceci est tracé dans le dossier patient informatisé qui est en lien entre les centres de néphrologie et le CHU.
Un programme d'éducation thérapeutique post-greffe, une fois qu'il a été greffé, qui se passe donc au niveau du CHU. Donc au cours de son hospitalisation, on va réactualiser le diagnostic éducatif. Le centre de transplantation va pouvoir lire tout ce qui s'est passé avec le patient au niveau de son éducation thérapeutique. Une consultation individuelle avec un interne en pharmacie pour tout ce qui est prise de traitement, et un livret d'informations va lui être donné concernant après la greffe pour qu'il puisse avoir tous les messages sécuritaires d'après la greffe. Donc quelquefois, les patients considèrent qu'ils ont suffisamment et qu'ils ne viendront pas aux ateliers d'éducation thérapeutique, et puis on essaie de les stimuler pour qu'ils viennent pour avoir du partage avec d'autres patients greffés. Donc à l'occasion du suivi médical, dans les 3 premiers mois, ils viennent toutes les semaines en consultation au CHU, et c'est là qu'on peut organiser des ateliers d'éducation thérapeutique. On en propose 4 par mois. Donc le premier est: je viens de te greffer, je m'exprime, je m'interroge, là où le patient va pouvoir se poser, il est rentré chez lui. Il a rencontré les difficultés du domicile et non pas ceux qu'il a pendant son hospitalisation, parce qu'il n'est pas encore autonome, et ça lui permet de rencontrer d'autres patients transplantés, de créer un groupe, et ça nous permet à nous de faire comme un deuxième diagnostic éducatif plutôt collectif et de les amener à choisir les ateliers en fonction de leurs besoins, de leurs priorités. Donc les 4 ateliers suivants: prendre soin de ma vie avec mon greffon, qui est plutôt un atelier d'auto-soin, mon traitement et reprendre mes activités, donc tous les effets des médicaments, les effets secondaires à surveiller, etc. Et puis reprendre mes activités avec un traitement où il faut avoir des horaires particuliers vraiment à suivre pour ces médicaments. Manger, bouger, c'est la diététicienne et le kiné qui font ces ateliers, le manger et aussi le boire, puisque ce sont des patients qui, s'ils étaient en dialyse, ne buvaient plus qu'un demi-litre par jour, et là, il faut qu'ils se mettent à boire 2 litres par jour, et je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. Et puis, gérer ma vie quotidienne et mes projets qui sont animés par l'assistante sociale et des infirmières ou aides-soignantes du service. Bien sûr, toujours, des évaluations individuelles et des compléments d'information peuvent être donnés aux patients. Une réorientation vers les ateliers d'éducation thérapeutique s'il en ressent le besoin, ou s'il n'avait pas voulu participer à certains ateliers. Quelquefois, au fur et à mesure, il demande à retourner à un autre. Et bien sûr, la traçabilité dans RAN pour que chaque centre puisse, après le 3e mois, suivre l'éducation thérapeutique qu'a reçue le patient. Bien sûr, l'évaluation du programme, puisque les programmes d'éducation thérapeutique ont plusieurs évaluations au bout d'1 an et au bout de 4 ans obligatoires pour pouvoir reconduire ces programmes d'éducation thérapeutique. Pour nous, ce sera donc en 2015. Bien sûr, on va évaluer les objectifs du programme, la qualité de vie du patient, le niveau de connaissance du patient, son adhérence au traitement, ses complications, les auto-soins. Nous avons aussi actuellement une réflexion en cours pour mettre en œuvre une évaluation dans le cadre de recherche clinique, d'un projet de recherche clinique. Le CHU vient de nous proposer un projet de recherche clinique sur l'intégration des patients à animer les ateliers avec les équipes. Donc on va voir d'ici la fin de l'année pour faire cette recherche. Et bien sûr, en termes de santé publique, montrer que l'éducation thérapeutique est un bénéfice pour les personnes transplantées rénales. Une valeur ajoutée de cette mutualisation pour les professionnels de santé. Bien sûr, quand on travaille avec autant de centres de dialyse et autant de personnes qui puissent participer à la création d'un programme quand même assez lourd, ça nous a permis de faire beaucoup d'échanges entre les centres de dialyse sur nos pratiques en éducation thérapeutique. On a même vu certains centres de dialyse reprendre leur programme parce qu'ils n'avaient pas la même vision que lorsqu'ils avaient commencé à le faire. Tout le monde confirme qu'on a développé des compétences en éducation thérapeutique. Bien sûr, il y a eu énormément de motivation de chaque personne qui a participé à écrire ce programme et à le faire aujourd'hui. Beaucoup de dynamique. Bien sûr, une création d'un collectif très très important, de la collaboration. Et ce collectif et cette collaboration, on sentait vraiment à toutes nos réunions de tous les trimestres qu'il y avait vraiment une intelligence collective qui arrivait et tout le monde partageait ce concept de l'éducation thérapeutique que l'on veut humaniste.
Pour les patients, la valeur ajoutée, en fait, on a bien vu que les personnes greffées qui avaient pu participer aux ateliers d'éducation thérapeutique pré-greffe abordaient la greffe sereinement, parce qu'ils avaient en fait une pleine connaissance de la réalité de la transplantation et non pas, ils n'étaient pas sur leur représentation. Ils ont bien conscience que c'est pas tout rose et qu'il y a des complications, des effets secondaires au traitement, et ils savent un peu plus où ils vont. Et au même titre, pour les ateliers post-greffe, les patients apprécient cette dynamique de groupe où ils peuvent s'exprimer, partager et se donner des astuces en fait pour gérer au mieux leur vie du quotidien. Alors nous faisons des remerciements et de grands remerciements à toutes les équipes de néphrologie et de dialyse d'Aquitaine qui sont présentes, certaines sont présentes au premier rang, je vais leur demander de se lever si elles veulent bien. Nous remercions aussi l'équipe médicale qui nous a accompagnés, qui a aussi créé, Lionel Cousy qui est absent mais qui est dans nos cœurs aujourd'hui. Et puis l'ARS qui nous a bien aidés aussi en ayant notre ingénieur en éducation thérapeutique, Arlette Communier, et Anouk Partenay qui nous ont accompagnés pendant ces 3 années pour la construction de ce programme. Et bien sûr, sans oublier les patients dialysés, greffés ou pas greffés et leurs accompagnants, qui nous ont réellement aidés à construire ce programme régional. Nous remercions aussi, bien sûr, la FEDTN de nous avoir accueillis aujourd'hui à Saint-Malo avec un superbe soleil. Et on vous met un petit clin d'œil de la place de la Bourse de Bordeaux et nous vous remercions de votre attention.